Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Jacques Miard. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de la Ville, vous n'avez pas le monopole de la vie associative et nous n'avons pas de leçons à recevoir de vous en matière d'aide. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, l'Orient est compliqué, nous le savons, et il est parfois difficile de lire et de comprendre les tenants et aboutissants de l'imbroglio géopolitique et diplomatique qui y règne. Mais il apparaît aussi difficile de lire et de comprendre votre politique étrangère dans cette région explosive. Vouloir la chute du régime de Damas est une chose, mais il faut s'interroger sur les conséquences de ce changement de régime pour la Syrie et les Syriens et le Liban. Il faut surtout s'interroger sur les alliances que l'on noue à cette fin. Jusqu'à présent, vous nous présentiez l'armée syrienne libre, ASL, comme le seul vecteur, la seule force démocratique contre Damas. Il est vrai que l'ASL était plus représentée dans les salons des hôtels internationaux que sur le terrain. Or, depuis quelques semaines, en suivant les Américains, l'Arabie saoudite, le Qatar et la Turquie, la France, pour faire tomber le régime de Damas et pour lutter contre l'État islamique, fait le choix de soutenir Al-Nosra, mouvement terroriste affilié à Al-Qaïda. Il est vrai que pour se faire une virginité, ce mouvement Al-Nosra a changé de nom et s'appelle Djihad al-Fath, l'armée de la conquête. Son chef, Mohamed Ali Joulani, explique sur Al Jazeera qu'après la victoire, il appliquerait la charia en Syrie. Voilà une annonce qui va combler la joie de toutes les minorités religieuses, dont les chrétiens d'Orient. Et hier, une roquette syrienne est tombée sur le lycée français où les enfants passaient le brevet, Monsieur le ministre. Votre politique obsessionnelle de faire tomber Damas, qui aura pour conséquence d'installer Al-Qaïda à Damas, traduit à l'évidence une habileté diplomatique consommée. Monsieur le ministre, quand allez-vous cesser de suivre ces génies de la géopolitique que sont les Américains, les Saoudiens, qui jouent les apprentis sorciers et mettent le feu au Proche-Orient? La parole est à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères. Monsieur le député Miard, d'abord je voudrais vous remercier de votre question, comme d'habitude, tout en nuances. Non. Ensuite, sur le fond, vous nous expliquez depuis déjà pas mal de mois que si l'on veut trouver une solution en Syrie, il faut soutenir le régime de M. Bachar el-Assad. Non seulement d'un point de vue moral, nous nous en sommes déjà expliqués, ce serait une infamie, car ce n'est pas parce qu'on reçoit des journalistes en costume cravate qu'on élimine le sang qu'on a sur les mains, mais d'autre part, sur le plan de la seule efficacité, il faut bien comprendre que M. Bachar el-Assad et les terroristes dont vous avez parlé, c'est l'avers et le revers d'une même médaille. Il n'y a qu'une solution, c'est la recherche de la paix, et la recherche de la paix passe par une solution politique, qui veut dire d'une part le soutien à l'opposition, non pas à l'opposition terroriste, mais à l'opposition qui accepte que toutes les communautés soient présentes en Syrie, et d'autre part, Monsieur Miard, le soutien à une solution avec l'opposition et des éléments du régime, je le dis clairement, sans M. Bachar el-Assad. C'est ce dont nous discutons avec les Arabes, avec les Américains, et je vais vous faire plaisir, Monsieur Miard, avec les Russes. Et c'est la seule façon dont nous pouvons avancer. Vous critiquez la politique de la France, elle n'a qu'un objectif, rechercher la paix, et la recherche de la paix, Monsieur Miard, ça n'est jamais une erreur.